Je crois que les Juifs et les Arabes sont issus d'une seule lignée, et cette lignée est Abraham. Et ils devraient être des frères. Mais la question est qu'ils ne sont pas frères aujourd'hui parce qu'ils se combattent encore. Maintenant, M. Déda utilise souvent la Sainte Bible pour étayer ses questions, et bon nombre de ses réponses. J'aimerais demander à M. Déda de citer la Sainte Bible, dans le livre de la Genèse, au chapitre 16, versets 11 et 12, pour répondre à cette question. Bien. Pourquoi les Juifs et les Arabes sont-ils séparés et divisés? Ils se battent. Et vous voulez qu'il cite la Genèse. Et que M. Déda utilise à nouveau la Bible, s'il vous plaît, comme il le fait d'habitude. Pour apporter une réponse expliquant la raison pour laquelle ils continuent à se battre encore aujourd'hui. Genèse 16, versets 11 et 12. Sérieusement, je n'ai pas le temps de débattre. Pourriez-vous lire la déclaration contenue dans la Bible? C'est l'ange du Seigneur qui a parlé à Agar dans le désert, celle qui fut la servante d'Abraham et la mère d'Ismaël. Il dit, « Tu es enceinte, tu auras un fils, tu le nommeras Ismaël. L'Éternel a entendu ta misère. Il sera comme un âne sauvage, sa main contre tous et la main de tous contre lui. Et il vivra en hostilité perpétuelle envers tous ses frères. » C'est un bon passage. Donc, c'est pourquoi ils se battent encore aujourd'hui. Entre les frères qui sont censés l'être, parce que la Sainte Bible nous fait part d'une prophétie comme quoi cela va se produire, qu'ils vivront en hostilité les uns envers les autres. Monsieur Déda a cité la Bible. Utiliserez-vous la Bible? Question. La question est, pourquoi se battent-ils encore les uns contre les autres? Merci. Vous y répondez vous-même. Pourquoi se battent-ils? C'est ce que nous voulons savoir. Ils n'ont pas à se battre. Une prophétie avait été faite. Vous parlez de prophétie. Dans le livre de la Genèse, chapitre 17, où Dieu Tout-Puissant a promis à Abraham, il a dit « Je te donnerai, à toi et à ta descendance après toi, le pays où tu séjournes en étranger. » Je vous demande pardon. Pardonnez-moi, monsieur. Vous n'écoutez pas. Vous voyez, vous posez une question, et en même temps, vous êtes en train de lire une lettre. Alors, comment pouvez-vous être en train de m'écouter attentivement dans ces conditions? Quelqu'un m'a donné ça. Écoutez, je vous pose Une question. Super. C'était une femme qui me l'a donné. Après votre question. D'accord. Je suis désolé. Tous ces gens attendent, et vous êtes en train de lire une lettre. Que faire? Ainsi, une prophétie promise fut faite par Dieu. Dieu promettant à Abraham, « Je te donnerai, à toi et ta descendance, toute la terre de Canaan pour toujours, et je serai leur Dieu. » Les Juifs sont conditionnés. On leur a fait un lavage de cerveau pour qu'ils s'imaginent être les seuls véritables descendants d'Abraham, parce qu'ils ne tiennent pas compte d'Ismaël, oubliant que dans le livre de la Genèse, 12 fois, Dieu parle d'Ismaël. Pour Ismaël, il dit « Je t'ai entendu ». Il engendrera 12 princes, j'en ferai une grande nation, car il est ta descendance. Et pour Ismaël, ton fils, pas moins de 12 fois ce que le Juif ignore. Si seulement il reconnaissait son propre livre, lequel considère Ismaël comme le premier-né, alors, selon la loi juive, il aurait bien plus de droits que le second-né. Puis la Bible vous dit que même si l'enfant, le premier-né, est le fils d'une femme haïe, même dans ce cas, vous ne pouvez pas le déshériter. Que vous l'aimiez ou non, il a droit à tout son héritage. Ils oublient. Rentrez chez vous, lisez mon livret. Il vous donne toutes les explications sur l'origine de cette maladie, son développement et des remèdes. Tout vous est donné. Alors vous, monsieur Déda, avez très justement cité la descendance d'Abraham. Alors citerez-vous, à juste titre, ce que je viens de citer à l'instant, également à propos d'Ismaël? Ismaël. Voulez-vous citer? Je vous ai cité. Jamais cité. Je cite les versets.
Connaissez-vous la Bible? Mais vous n'avez pas cité. Chapitre 17. Chapitre 16. Ouvrez le chapitre 17 de la Bible. Et pourriez-vous citer aux gens le chapitre 16, versets 11 et 12? Lisez-le. Alors, citez-le s'il vous plaît. Vous avez la Bible pour répondre. Pourquoi l'évitez-vous? Un rappel au règlement. Monsieur, vous avez lu, oui. Vous avez lu la citation de la Bible. Vous aviez le droit de la citer, ce que vous avez fait. Monsieur Déda vous a également fourni des citations supplémentaires, en plus de celles que vous avez déjà lues. Je crois par conséquent que la réponse à la question que vous avez posée a été donnée, aussi bien par vous que par l'orateur. Je vous remercie beaucoup. Aimez-vous Dieu? Est-ce que Monsieur Déda aime Dieu? Oui. Oui, j'aime Dieu. D'accord. 1er Jean 4, verset 20. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il hait son frère, c'est un menteur. Car si quelqu'un n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et ce commandement, celui qui aime Dieu doit aimer son frère. Merci, merci. Vous voyez, mon cher fils? Un instant, monsieur. S'il vous plaît, écoutez la réponse. Oui, mon cher fils. Vous citez un verset par-ci, par-là. Vous oubliez tout le contexte des enseignements de Jésus. Il a dit, « Si tu ne hais pas ton père et ta mère, ta femme, tes filles et tes enfants, et même toi-même, tu ne peux être mon disciple. » A-t-il dit ça? Il a dit, « Hais ton père, ta mère, ta belle-mère. » Est-ce dans la Bible? Le contexte? Il a dit haïr. Dites. Oui. J'ai dit ça? Jésus l'a dit? Il a dit. De haïr. Est-ce que Jésus a dit, tu ne peux être mon disciple si tu ne hais pas ta femme, tes frères, tes sœurs, ta mère, ton père? Tu dois haïr tout le monde ou tu ne seras pas mon disciple. Juste que. Il a aussi dit, vous voyez, de belles choses il a dit, que si vous haïssez votre frère, ou même si vous dites un mot dur, l'enfer est pour vous. Voici les paroles de Jésus-Christ. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne tueras point, et quiconque tuera sera passible du jugement. » Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère sera passible du jugement. Et quiconque dit à son frère, « Raka » est passible du Sanhédrin. Mais qui dira fou risque le feu de l'enfer. Il a dit qu'il ne faut pas dire Raka. C'est une parole de mépris envers ton frère, n'importe qui. Si tu le fais, tu iras en enfer. Ne traite personne d'insensé. Sinon, l'enfer t'attend. C'est ce que tu as cité. Les premiers versets. Oui. Maintenant, Jésus-Christ, il traite les gens de race de vipères, engeance de serpents, sépulcre blanchi, hypocrite, génération méchante et adultère. Il parlait. Insensé. Il vous traite d'insensé. Mais, alors, comment s'inscrit-il? Regardez. Lui-même, selon sa propre déclaration, s'il parle ainsi, il se qualifie pour l'enfer. Puis-je répondre? Oui. Justifier comment un homme enseigne ne pas traiter les autres d'insensés alors qu'il le fait lui-même. Il dit, ne traitez pas les autres d'hypocrites, vipères, sépulcres blanchis. Et il le fait. Comment est-ce possible? Il s'adressait aux pharisiens et aux sadducéens, ces personnes mêmes qui connaissaient bien la loi. Il a également parlé à Nicodème, un homme aussi savant que vous dans les Écritures. Mais Jésus lui dit, « Tu dois naître de nouveau, car tu ne comprendras jamais les choses spirituelles. » Vous vous dites érudit de la Bible chrétienne, ce que j'écarte, car comprendre la Bible exige un esprit spirituel, non charnel. La Bible ne peut être comprise, la Sainte Bible, que si l'on est né de nouveau par l'Esprit de Dieu. C'est ce que Jésus-Christ a dit à Nicodème, un homme qui connaissait la loi, un homme qui connaissait le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible que Moïse a écrits. Il connaissait les psaumes. Il connaissait tout.
Il savait même ce qu'Ésaïe avait dit sur la venue d'un enfant, dans Ésaïe chapitre 7, qu'une vierge serait enceinte. Il le savait, mais ne le comprenait pas. Pourquoi? Il lui manquait un esprit spirituel. Pour comprendre la Bible, il en faut un. Voyez, Jésus-Christ, quand il est allé au temple, vous vous rappelez? Il a bousculé des tables des marchands, et il a pris un fouet pour les chasser. C'est exact. Qu'y a-t-il de spirituel? Puis-je vous dire pourquoi? Donc, La Bible dit. chut. Puis à la scène, il dit à ses disciples, « Rappelez-vous, je vous ai dit qu'en mission, vous ne deviez rien emporter. Ni bourse, ni chaussures, ni bâton, rien du tout. Mais maintenant, je vous le dis, que celui d'entre vous qui n'a pas d'épée, vende son vêtement et en achète une. » De quelles épées parlait-il exactement? D'épées spirituelles ou bien matérielles? Qu'a-t-il fait dans le jardin quand on a arrêté? Quand Jésus Chut. Vous ne répondez pas. sait, Les épées. De quelles épées parlait-il? Pierre avait une épée. Il en avait une. Il coupa l'oreille à l'homme qui arrêtait Jésus. Qu'a-t-il dit? Pourquoi portait-il une épée pour commencer? Que lui a dit Jésus? Si vous vous êtes présenté à cette réunion avec des bâtons et des pierres, le simple fait de venir avec des bâtons et des pierres montre vos intentions, n'est-ce pas? Au lieu d'une Bible, vous êtes venu avec un pistolet, un 6 coups. Que vous veniez armé comme ça signifie que vous cherchez les ennuis. Ai-je raison, mon fils? Si vous veniez avec un pistolet au lieu de la Bible, c'est que vous cherchiez les ennuis. C'est évident, écoutez, n'importe quel idiot peut voir ça. Si vous veniez avec un pistolet à la main, un bâton, une massue ou un couteau, ça implique que vous êtes venu chercher les ennuis. Alors la personne qui vous a inspiré à faire cela est une entité diabolique vous incitant à aller à la réunion et à y semer le désordre. Comment? Il vous dit de semer le trouble. Allez-y, et, vous savez, tirez en air, peu importe. Si vous demandez aux gens de s'armer et qu'ils s'arment, ils ont dit « Maître, nous en avons déjà 2. » C'était donc pour s'en servir, et Pierre s'en est servi. Mais la situation s'était retournée contre Jésus et les disciples. Voyez-vous, les Juifs étaient venus avec des soldats romains pour capturer des Juifs. Ils prévoyaient une confrontation directe entre Juifs. Cela aurait été chose facile pour lui et ses disciples de prendre le dessus sur eux. Mais ils étaient venus avec des soldats romains. Résister serait suicidaire, alors il dit « Range ton épée, car celui qui vit par l'épée périra par l'épée. » Ne le savait-il pas déjà? Savait-il quiconque vit par l'épée périra par l'épée? Ne le savait-il pas? S'il le savait, pourquoi leur dire de s'armer si vous avez plus d'une épée? Ils dirent « Frapperons-nous de l'épée ?» Nous, plus d'un. Donc, le problème c'est que ce qu'il dit et ce qu'il fait sont 2 choses différentes. On ne peut pas attribuer ça au même homme. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut un homme avec un esprit spirituel de Dieu pour comprendre les Saintes Écritures. C'est pourquoi Jésus a dit à Nicodème, C'est ce qu'on dit de... il faut naître de nouveau. Monsieur Aldida, il vous faut renaître pour comprendre.